Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers amis, pendant ce mois de confinement, le meilleur compagnon pour nous tous, c'est le livre. D'abord, par excellence, il y a le livre d'Allah Azzawajal, Kitabullah, qui est la meilleure compagnie. Il oriente, il rappelle, il exhorte, il annonce, il avertit, il purifie, il élève, il bénit, bref. Il faut que chacun d'entre nous prenne sa part de ce livre, Min Kitabillah, son wird. Ensuite, il y a des livres qui doivent vous accompagner et qui peuvent vous apporter beaucoup pendant ce mois-ci. Je me charge de vous proposer un livre par jour, un livre de vulgarisation, un livre accessible qui vous permet d'avoir ou d'élargir votre connaissance sur l'islam. Je vais commencer aujourd'hui par un livre que je vais vous présenter et dont je vais lire 2 passages qui ne sont pas trop longs, d'accord ? Le livre, il s'appelle L'adoucisseur des cœurs. Le voilà. L'adoucisseur des cœurs, Kitabu al-Riqati wal-Buka, il a été écrit par Ibn Qudam al-Maqdisi. Voilà, je vais lire le premier passage. Le premier passage, voilà, il dit la chose suivante. Abu al-Fath Nasr ibn Fayyan, ou Fatiyan, suivant une chaîne de garants remontant à Abu Maryam, a écrit « J'ai vu sur Ali ibn Abi Talib un manteau usé, au rebord râpé. Je lui ai dit « Ô émir des croyants, j'ai besoin que tu me fasses quelque chose. » « De quoi s'agit-il » répondit-il. « Ôte ce manteau et mets-en un autre. » Alors Ali s'assit, enleva le manteau de son visage, se mit à pleurer, et c'est alors que je lui dis « Ô émir des croyants, si je savais que mes paroles allaient te mettre dans cet état, je me serais abstenu de les prononcer. Ce manteau était l'habit de mon ami intime, disait-il. Et qui était ton ami intime ? Omar ibn al-Khattab, le conseiller au nom de Dieu, et Allah l'a guidé dans ses conseils. Voilà, ça pour vous dire ce que pensait Ali ibn Abi Talib de Sayyidina Omar. Et puis le deuxième passage, il est le suivant. Je vais vous le lire. Alors, il dit la chose suivante. Abu al-Fath Muhammad ibn Abd al-Baqi, suivant une chaîne de garants remontant à Ata, a dit la chose suivante. Après la mort de Omar ibn Abd al-Aziz, je suis allé rendre visite à Fatima bint Abd al-Malik. Je lui ai dit, ô fille bint Abd al-Malik, donne-moi des informations sur l'émir des croyants, c'est-à-dire sur ton époux. Je le ferai, mais je ne l'aurais pas fait s'il était encore vivant. Omar, que Dieu ait son âme, était entièrement dévoué aux gens, corps et âme. Chaque jour, il se consacrait à leurs affaires. Si au soir, il n'arrivait pas à les résoudre entièrement, il poursuivait tard dans la nuit les affaires en suspens. Puis, il demandait une lampe à huile qu'il avait achetée de ses propres deniers. Après quoi, il se levait et accomplissait 2 rak'at de prière. Ensuite, il posait sa tête sur ses mains et sanglotait, les larmes coulaient sur ses joues. Il était si épuisé que son cœur se fendait de fatigue. Il demeurait dans cette position jusqu'au lever du jour, tout en étant à jeun. Je me suis approché de lui et je lui ai dit « Ô émir des croyants, c'est toujours ainsi que tu passes tes nuits ? Certes, mais laisse-moi avec mes préoccupations, occupe-toi des tiennes. Je ne cherche qu'à te donner un conseil. Puisqu'il en est ainsi, je t'informe que j'ai regardé en moi-même, j'ai constaté que j'ai pris en main les petites et les grandes affaires de cette communauté, aussi bien les plus jouissantes que les plus sombres. Je me suis rappelé l'absent égaré, le pauvre dans le besoin, le prisonnier perdu, les autres choses qui se produisent dans les confins du pays et aux extrémités de la terre. Alors, j'ai appris que Dieu m'a interrogé à leur sujet et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était leur avocat. Je crains de n'avoir plus auprès de Dieu aucune excuse, de n'avoir aucun argument à présenter à Rasulullah. Alors, j'ai peur pour moi-même
C'est pourquoi mes yeux s'emplissent de larmes et mon cœur rougit de honte. Chaque fois que je me souviens encore de cette situation, ma honte augmente. À présent que je t'ai informé de mon état, conseille-moi si tu peux, sinon laisse-moi tranquille. Voilà deux passages qui sont magnifiques. L'un sur Ali ibn Abi Talib et sa relation avec Omar ibn Khattab, et l'autre ce que pensait l'épouse de Omar ibn Abdelaziz, de son époux. Ce livre a été écrit par Ibn Qudam al-Maqdisi, né à Jérusalem en 1160 et décédé à Damas en 1223. Parmi ses œuvres, il a écrit Al-Mughni fil Fiqh, روضة الناظر وجنة المناظر في الأصول, كتاب الرقة والبكاء, l'adoucisseur des cœurs, c'est celui-là. Et on dit que Ibn Qudam al-Maqdisi, on dit de lui que le sourire n'a jamais quitté ses lèvres et qu'il n'a jamais blessé un solliciteur. Et dans le savoir et la science, il atteint l'érudition. Et donc voilà, pour finir, ce livre-là, qui a été écrit par Ibn Qudam al-Maqdisi, dans l'édition de Iqra, et dont le prix c'est à 13 €. Voilà, merci, et au prochain livre, Inch'Allah. Merci.